Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour le RuPaul Drag Race Book Tag! D'où le look un peu extra. Parce que si vous connaissez pas RuPaul Drag Race, en fait, c'est une compétition de drag queen, surtout américaine. Là, maintenant, il y a des dérivés, il y a même une édition canadienne. Mais je suis très fan de cette émission-là. Ça fait déjà 1 an que j'ai l'idée de faire cette vidéo-là. En fait, quand j'ai vu qu'un tag existait qui alliait ma passion pour RuPaul Drag Race et les livres, j'étais comme, c'est sûr qu'il faut que j'y réponde à un moment donné sur ma chaîne. Il n'y a aucune autre option. Je peux pas laisser... je peux pas ne pas le faire. Sauf que ça fait, c'est ça, un bon moment que j'ai découvert le tag, donc je me rappelle pas c'est qui a créé le tag original, mais en tout cas, je vais le trouver là, d'ici à la publication de la vidéo, puis je mettrai le lien vers cette chaîne-là, ainsi que les questions dans la barre d'infos. Donc, on va commencer. La première question, c'est Eleganza Extravaganza. Eleganza Extravaganza! Et c'est le roman qui t'a coûté le plus cher dans ta bibliothèque. Donc, Eleganza Extravaganza. En fait, c'est ça. C'est toutes des catégories qu'on retrouve dans la compétition et des terminologies aussi. Mais moi, je crois... J'étais pas certaine, mais je pense que un de mes romans les plus chers, ce serait Alice de Patrick Sénécal et Jake Dion. C'est la bande dessinée du roman. Je sais pas pourquoi je fais semblant de l'ouvrir parce que je vais pas montrer les images parce que c'est graphique. Mais c'est publié chez Froid. C'est une BD que j'ai beaucoup appréciée, d'horreur. J'en ai pas beaucoup lu dans ce style-là, même pas vraiment. Fait que je sais pas, je trouve que c'est une pièce très unique à avoir chez soi, surtout si on est fan de ce que fait Patrick Sénécal ou même de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que c'est une belle pièce de collection à avoir chez soi. Pour Au Pit Crew, c'est le livre le plus beau esthétiquement. Le Pit Crew étant des gens qu'on sait pas trop à quoi ils servent, là, des gars très beaux qui apportent des affaires que vraiment d'autres personnes auraient pu apporter dans l'émission, genre transportent des boîtes, mais je pense que ça fait juste partie de l'univers, là, puis c'est réduire l'homme à son corps, ce qui arrive toujours avec les femmes, mais très peu avec les hommes, fait que ça choque un peu, mais en tout cas, moi, ça me dérange pas. Je sais pas si ça devrait me déranger, mais ça me dérange pas. Donc, le livre le plus beau que j'ai encore beaucoup d'options, mais je vais y aller pour Nos héroïnes de Anaïs Barbeau-Lavalette et les illustrations sont de Mathilde 5 mars. C'est un genre d'album biographique qui recense 50 femmes qui ont marqué l'histoire du Québec ou du Canada. Puis je le trouve juste tellement beau, là, les couleurs, l'esthétique. Bon, vous voyez, ça c'est la couverture, mais je le trouve vraiment beau. Puis c'est très inspirant à avoir ça encore une fois dans sa bibliothèque. C'est quand même drôle que j'ai choisi... un livre qui parle de femmes pour la catégorie esthétique quand c'est quelque chose que l'on aimerait se dissocier. Mais j'ai juste ça aussi, là, c'est tellement beau. Là, j'en ferais une tapisserie, honnêtement. C'est un magnifique livre. C'est aussi une belle pièce de collection à avoir. Puis, je me suis juré qu'à un moment donné, je ferais un projet avec ça à mon travail. Genre, je trouve que c'est très inspirant, mais je sais pas encore comment l'apporter parce que c'est quand même historique. Puis c'est pas tous les élèves qui trippent sur l'histoire, hein, je vais vous le dire. C'est ça, fait que, en tout cas, j'aimerais ça travailler là-dessus à un moment donné, mais je ne sais pas encore comment, donc ça va attendre. La troisième catégorie, c'est Comeback Queen. Et c'est une autrice ou un auteur dont tu as perdu de l'intérêt ou qui revient tranquillement dans ta vie d'une nouvelle façon, puis c'est comme très apprécié son retour. Mais moi, je vais parler d'une autrice dont j'ai perdu un peu l'intérêt. Puis c'est juste, j'ai pas envie de lire ses romans en ce moment, mais je l'apprécie toujours. C'est Amélie Nothomb. Là, j'en ai sorti un, mais j'ai pas mal de ses livres, là. Ils sont juste derrière moi. Mais j'en ai comme peut-être une dizaine de Amélie Nothomb. J'ai comme eu une grosse phase, là, entre mes 16 ans, mettons de 16 à 22 ans, là, j'ai tellement lu d'Amélie Nothomb, mais surtout genre 16, 17, 18, là, je lisais ça, genre back à back, j'étais à jour. Mais là, il m'en manque comme 3-4 que j'ai pas lu, puis sérieux, c'est pas des livres longs à lire, mais on dirait que j'ai comme jamais envie de me replonger dans ce genre d'univers-là.
Je sais pas pourquoi, j'aimerais ça qu'elle revienne dans ma vie, mais en même temps, je veux pas le forcer parce que ça sert à rien, tu sais, de forcer un livre. Tu sais, si un livre, il te plaît pas pour l'instant, si t'as pas envie de le lire, tu le lis pas. C'est ça, je vais pas forcer son retour, mais j'aimerais bien qu'elle revienne éventuellement dans mes coups de cœur, dans mes préférés, dans mon cœur. Pour Don't Fuck It Up, c'est une suite dont tu as vraiment hâte de lire, une suite qui te fait vraiment envie. Ça fait plusieurs fois que je dis moi je lis pas beaucoup de séries, mais en fait j'en lis quand même des séries, mais c'est pas des très longues séries. J'essaye que ça soit comme... C'est ça, j'essaie de pas me laisser envahir par j'ai commencé ça, puis j'y arrive plus à avoir le fil, tu sais, genre, je suis quand même pas pire pour me tenir à jour là-dedans. Mais bon, là, une série qui, malgré moi, quand je l'ai commencé, je pensais pas que je m'embarquais dans quelque chose d'aussi gros, mais je parle de Nevermore. Donc, le tome 1, le tome 2, et j'attends vraiment le tome 3. Je sais qu'il a été publié en anglais, mais ça a l'air très complexe à avoir, j'en ai déjà parlé, mais il a l'air d'être seulement disponible sur Amazon. J'ai pas envie de commander mes livres sur Amazon, fait que j'attends de pouvoir l'avoir dans une librairie, là, de pouvoir acheter le tome 3. Puis, je pense que c'est une série de 9 tomes, 12 tomes, quelque chose de même que j'ai vu, qui était annoncé, fait que j'ai hâte de voir, mais en tout cas, je les trouve très beaux, ça aussi, ces livres-là, puis je me demande ça va ressembler à quoi, là, les prochains tomes, là, côte à côte. Me semble que ça va être beau dans la bibliothèque, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui se passe avec Morgane Crow. Pour l'avant-dernière catégorie, c'est le Snatch Game! Et ça, c'est toujours un épisode que j'apprécie en tant que fan d'interprétation, de théâtre, de comédie. Je suis toujours vraiment... quand je vois que c'est le prochain épisode, souvent j'ai de la misère à arrêter mon écoute de RuPaul pour juste écouter le Snatch Game. Qu'est-ce qu'un Snatch Game? Ça ressemble un peu à Tombe crochu ou quelque chose du genre. Les queens doivent personnifier une personnalité publique ou parfois même un personnage comme de dessin animé ou choses comme ça, ou une autre drag queen, puis ils répondent à des questions, puis il faut essayer d'avoir un match avec les gens qui répondent, mais en fait c'est pas tant les réponses, tu sais, c'est vraiment la personnification de célébrité qui est intéressante plutôt que les réponses. Pour la catégorie du tag, il faut comparer l'original avec une adaptation. Puis moi, je vais vous parler de Cendrillon, qui a été adapté par Simon Boulris dans le livre Javotte, publié chez Le Méac. Mon édition est franchement dégueulasse, mais en fait, c'est pas la mienne, c'est à mon chum. Pour une fois que c'est pas moi qui massacre des livres, je vais pas prendre le blâme. Javotte, en fait, c'est la demi-sœur de Cendrillon, très jalouse. C'est elle qui, dans le conte original, va se couper les pieds, le pied pour rentrer dans la pantoufle de verre. Mais dans celui-ci, on est comme vraiment dans sa tête. C'est une adolescente des années 2010 à peu près. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. 2012 que ça a été publié, fait que j'avais raison. Tu vois à quel point comme elle est mesquine, mais en même temps, il y a comme vraiment une recherche d'attention puis d'amour parmi toutes ses actions. Puis, c'est ça, on dirait que ça m'a vraiment fait aimer ce personnage-là qui est vraiment détestable parce qu'elle est pas aimable là-dedans, mais ça me fait juste mieux la comprendre. Puis je trouvais que ça ajoutait vraiment une dimension intéressante au conte de Cendrillon. Puis une chose aussi que j'aime, c'est que ça se passe avant l'arrivée de Cendrillon. Donc il y a vraiment un point de vue... C'est comme un peu le film Maléfique sur La Belle au bois dormant, tu sais. Ça nous fait apprécier un peu plus Maléfique. Mais elle reste détestable, là, Javotte, là, mais il y a quelque chose qui l'humanise un peu plus. Puis, je sais pas, j'ai vraiment aimé cette adaptation-là du conte de Cendrillon, qui en est pas totalement une, mais qui est quand même un peu ça. Dernière catégorie, Reading is Fundamental. Et là, il faut read son livre préféré, mais read, c'est dans le sens de lui dire ses 4 vérités, puis c'est vraiment un segment qui est très drôle dans l'épisode, mais honnêtement, je me suis pratiquée en français, puis je trouvais ça tellement pas drôle. Je sais pas, j'ai comme pas le sas. You! Legendary you think you are. Legendary looks like leg and dairy. J'ai pas je sais pas, ça fait bizarre, fait que je vais juste dire les 4 vérités de Mannequinetish de Naomi Fontaine, publié chez Mémoire d'Encrier. Je sais pas quoi dire.
Mannequinetish, un nom beaucoup plus long que le livre. Je sais vraiment pas comment read, là. Je suis pas capable d'improviser. des insultes comme ça. J'ai envie de dire que je comprends pas pourquoi c'est cette couverture-là pour ce livre-là. C'est comme l'apparence versus le contenu. Mannequinetish veut dire petite marguerite. Pour que c'est faire que c'est des cocottes de pain? L'illustration, je la catch pas. L'autre chose, c'est que j'aimerais vraiment retrouver ces personnages-là dans un autre livre. J'aimerais ça, avoir une suite. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe avec Mannequinetish. J'attends. Mais j'attends pour rien. Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles updates sur ça. L'histoire est finie, il faut que je fasse mon deuil. Mais c'est ça, je suis pas capable là, de read, là. Honnêtement, c'est vraiment difficile. Puis je suis sûre que les queens se préparent, là. Tu sais, ils savent que, premièrement, ça arrive tout le temps, à peu près dans le top 6. Entre 7 et 5, là, top 7, 6, 5, là, souvent, c'est là qu'il y a ce petit défi-là, le mini-challenge. Mais c'est sûr que le joueur, dès qu'il se rend compte, il essaie d'avoir des phrases là, qu'il pourrait se dire. Puis avec le montage, tu sais, ça dynamise beaucoup, là, le library is open, là, mais le reading challenge. Mais, tu sais, c'est sûr, il nous montre les meilleurs aussi. Là. Il y en a plein qui ça doit être comme... Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai trouvé, c'était point. Et finalement, pour It's Not RuPaul's Best Friend Race, il faut taguer des gens. Et moi, j'ai juste 2 collègues booktubers que je sais qui apprécient cette émission-là. Je sais que MH, la lectrice, aime bien RuPaul. Même si tu fais plus de vidéos, peut-être ça va te tenter d'y répondre par Instagram ou IGTV. Et aussi Maps Booktube, je sais qu'elle a commencé son écoute de RuPaul Drag Race et peut-être qu'elle est dans le mood, elle aussi, de répondre à ce fabuleux tag. J'espère que ça vous a diverti un peu, même si je suis pas la meilleure reader, genre la meilleure... comment qu'ils appellent ça, là, la meilleure snap queen, là. Je suis pas rapide sur les insultes, mais je sais pas, moi j'ai vraiment apprécié me plonger un peu dans l'univers de RuPaul pour répondre à ce tag-là. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre d'émission. Sinon, si vous avez des recommandations d'émissions dans le même genre, je risque de les avoir vues par contre, mais si vous en connaissez, on peut échanger là-dessus dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!